Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc merci aux fidèles abonnés qui sont là et qui me suivent. Et merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Regardez cette vidéo. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner ici en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Voilà pour vous. Alors, on va commencer pour cette guidance de la semaine du 17 au 24. Et on va voir ce qui se passe pour vous. Je prépare mes cartes. J'ai envie de changer un petit peu le jeu. Alors, on va mettre une carte de l'oracle des anges pour vous tous. Tiens, celle qui est tombée, on la prendra pour tout le monde. Tiens, il y en a deux. Alors, on vous dit, gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Donc, en votre Dieu à vous, en vos croyances surtout. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille. Demandez de l'aide là-haut, on vous apportera de l'aide et on vous apportera cette confiance que vous avez besoin. Et nous soutiendrons votre foi et votre courage. On va vous aider. Conseil fiable. Vous avez reçu une meilleure idée en réponse à vos prières. Il est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide, acceptez de recevoir notre soutien pour tous ceux dont vous aurez besoin dans la concrétisation de vos idées. Gardez confiance, peut-être il y a un projet que vous avez en cours, que vous voulez réaliser. Faites-vous confiance, peut-être c'est un changement de boulot ou pour une relation. À vous de voir là où vous vous situez, faites-vous confiance. D'accord? Le projet est réalisable. Ne perdez pas, surtout espoir, et demandez à recevoir ce soutien si vous en avez besoin. Donc on y va, on va faire, tiens, 3 tas. 1, 2 et 3. Non, vous aurez encore une carte chacun des tas. Avec l'oracle de la transformation, une petite carte aussi pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2 et pour le tas numéro 3. Ok. Alors, ça ne veut pas rentrer. On va mettre ça là. On s'en occupera tout à l'heure. Alors, voilà pour vous. Allez. Tiens, le tas numéro 1, vous avez la carte qui est tombée. Le tas numéro 2, c'est celle-là. Le tas numéro 3, s'il te plaît, c'est celle-là. On va voir ce qui se passe pour vous durant cette semaine du 17 au 24. Oh. On va en mettre 2 du coup, parce que pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 3. Et avec l'oracle
oracle tarot. Deux, trois. Voilà pour... Oh, les cartes, elles se retournent. Eh ben... Bon, si on a besoin de compléter, je prendrai peut-être des petits jeux que j'ai ressortis. On verra. On verra ça. Alors, en 1, je vous mets la pierre de lune. Elle est brute. En 2, je vous mets cette pierre que j'ai ramassée, qui est un peu verte. Et en 3, je vais vous mettre la tourmaline. Pierre de protection. Voilà. Et je vous rappelle qu'il faut demander de l'aide là-haut. Il faut avoir confiance en vous. Gardez votre confiance, quel que soit le projet que vous avez en tête et que vous voulez réaliser. Allez, on y va. On va prendre le tas numéro 1. Est-ce que ça c'est gênant? Non, c'est pas gênant. Allez, on y va pour vous. Alors on vous dit la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est demander, faites un vœu, demandez à l'univers. Là, on vous a demandé de poser une demande d'aide. On vous a dit, avec les cartes d'en haut, de demander de l'aide. Et là, on vous dit de poser votre loi d'attraction. Alors, vous posez ça sur un papier, vous demandez de l'aide là-haut, on vous accordera cette aide. Les pensées sont des placements qui remportent un intérêt immédiat. Alors, investissez votre sagesse. Vous avez le pouvoir de choisir et de les intégrer avec l'amour, la paix, l'harmonie. Votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Il suffit de demander de l'aide, on vous apporte de l'aide de là-haut. Il faut faire ça avec sincérité, avec amour. Il faut y croire. On ne porte pas des mots, une intention sans y croire. Ok? Le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Vous êtes créateur si vous le voulez. Voilà. Partir. Alors il vous faut partir peut-être d'une situation, il faut décoller. Il vous faut décoller d'une situation. Ce papillon doit se transporter, il doit s'envoler pour aller ailleurs. Il y a peut-être une transformation qui s'opère pour vous. À vous de voir là où vous vous situez, bien sûr. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui sort de votre vie aussi, c'est une possibilité. Cette carte est là pour vous dire qu'il est temps de quitter une situation qui ne vous correspond plus, qui est peut-être toxique pour vous. Peut-être qu'il y a une situation que vous ne contrôlez pas et qu'il vous faut détacher aussi. Hein. À vous de voir là ce qui vous parle avec ce partir qu'on vous donne. D'accord ? Peut-être il vous faut vous envoler pour retrouver le bon chemin. D'accord ? Pour que les choses s'arrangent. Des fois, il faut quitter des situations qui nécessitent cet envol, ce départ pour avoir quelque chose de meilleur. Vous pouvez peut-être préparer quelque chose pour votre avenir qui sera meilleur. D'accord ? C'est sûr que des fois, c'est pas rassurant de partir comme ça vers l'inconnu, mais des fois, c'est nécessaire aussi pour une autre situation. Pour notre bien à nous, c'est nécessaire. Voilà. Donc, voyez où vous vous situez avec ce partir. Voilà.
Alors, on a une situation de commérage là, avec la carte 12. Il se peut que peut-être que autour de vous, il y a beaucoup de ragots qui se disent. Alors peut-être que cette situation vous est inconfortable et à ce moment-là, vous partirez d'un groupe d'amis ou d'une réunion, peu importe, vous verrez où vous vous situez. En tous les cas, vous ne pourrez pas entendre piailler ces gens. Ça vous portera défaut à vous-même et vous ne supporterez pas ça, donc vous vous envolerez. Maintenant, on peut avoir des communications ou un manque de communication pour certains, à vous de voir. Les oiseaux sont porteurs de messages et peut-être qu'il y a des messages à donner ou à recevoir aussi. Voilà, à vous de voir où vous vous situez bien sûr. On peut être amené à une certaine nervosité durant cette semaine. Alors on a besoin d'équilibrer certainement des choses. Peut-être on se sent enfermé dans une situation. Si vous avez un jugement et positif durant cette semaine, vous verrez si vous avez une procédure en cours. Mais en tous les cas, il faut trouver une équité par rapport peut-être à ces commérages aussi qui se passent autour de vous. Bon, il y a une période de renouveau qui arrive pour vous. Après ce que vous avez subi, ou ce qui va se passer, bien sûr, il y aura ce renouveau. Il y aura un changement, une mutation, une transformation. Par rapport au travail, alors ça peut correspondre à un travail, bien sûr. Il y aura du renouveau pour du travail. Donc peut-être que pour certains, on a du boulot. Et on a une personne qui peut être avec le travail expérimentée, qui a un certain savoir. Donc, ce changement sera bénéfique pour vous si vous changez de boulot éventuellement. Allez, on va prendre ce petit jeu-là et compléter. Une carte pour vous. Pour le cas numéro 1, s'il te plaît, la pierre volume. L'interdit. Alors, l'interdit. Il y a des choses qui ne sont pas accessibles, qu'on ne peut pas aller parce que c'est obscur, c'est pas possible, c'est... Alors, vous vous interdisez ce changement, cette mutation. Rappelez-vous qu'on vous disait de partir d'une situation pour avoir quelque chose. Peut-être que vous vous interdisez vous-même de cette possibilité de changement, de cette mutation. Donc, comme je vous disais au tout début, vous êtes créateur. Donc, il faut vous permettre ce changement. S'il est possible, essayez de penser positif, essayez de créer ce changement, ok? Qui vous sera bien sûr bénéfique, puisqu'on a cette mutation. Vous sortez peut-être de cet enfermement que vous êtes mis, de cette situation. Voilà pour vous le tas numéro 1. Donc je vous souhaite à vous tous de passer une bonne semaine, ce bulletin numéro 1. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Portez-vous bien. À bientôt. Bonne semaine. Alors, pour le tas numéro 2, qui est celui-ci, on va voir ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas de garder confiance, de demander de l'aide à l'univers, en votre Dieu, en vos croyances, bien sûr. Et selon votre projet, vous pouvez concrétiser des choses, mais il suffit de demander un petit coup de pouce à l'univers. Là, on vous dit un nettoyage et une désintoxication. Alors peut-être que vous avez besoin de nettoyer votre organisme. Vous pouvez utiliser pour ça des plantes qui sont bénéfiques. On a besoin de faire un grand nettoyage ou se désintoxiquer. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête,
Nous vous aiderons à déployer les moyens sains pour gérer le stress, soulager les peines et vous défaire de votre ancienne habitude. Confiez-nous votre charge, vos soucis, vos tracas et ressentez le bienfait d'un organisme nouvellement purifié. Donc, vous mangez peut-être pas sainement, vous buvez peut-être trop de choses, ou trop de coca, ou pour certains trop d'alcool, c'est possible. Il faut penser à réduire cette alimentation ou ces boissons qui vous sont toxiques pour votre corps, purifier votre corps avec un... Alors des détox, il y en a plein aussi en pharmacie, mais bon, vous pouvez employer simplement des plantes, des tisanes, etc. Naturellement, vous avez besoin de nettoyer cet organisme qui est chargé. Voilà, tout simplement. Donc, on va voir la carte qui est à côté. La fin du nerf. On vous donne la fin du nerf pour vous avec l'oracle de la transformation. C'est une situation qui se termine pour vous. Alors, je cherche mes mots. Il est temps peut-être pour vous, avec la fin du nerf, de quitter une situation. D'accord? Peut-être arrêter cette alimentation et ces boissons toxiques. Il est peut-être bon pour vous de quitter un cycle qui ne vous correspond plus pour un changement. Une période de transition est à venir pour vous. On s'envole d'un côté pour aller vers un autre. Qu'on prépare quelque chose, d'accord? Ce changement, cette transformation, on va voir à quoi il correspond avec les cartes d'à côté. Peut-être que vous êtes une personne qui s'occupait régulièrement de certaines choses au quotidien, et qui est tellement pris par des tâches qu'elle fait quotidiennement, ses activités, c'est le petit train-train pour vous. Voilà, c'est des choses répétitives. Peut-être qu'il est temps, peut-être aussi de quitter un petit peu ces tâches, de vous reposer, de prendre le temps de vous poser justement, pour aller vers autre chose, pour transformer et pour aller vers autre chose, pour muter vers autre chose. Alors, quelle que soit la situation, hein, ça peut être quelque chose, un travail que vous faites répétitif, qu'il est temps de se poser, de récupérer pour aller vers autre chose. Pour retrouver une stabilité. L'ours, c'est la stabilité. L'ours, c'est la fin d'une situation. Bon, là, ça peut représenter une maman aussi. Hein. L'ours, c'est la maman. Ça peut être aussi pour un problème. Alors, on vous disait de vous désintoxiquer. Peut-être c'est lié à du sucre aussi, l'insuline. Parce que l'ours, c'est tout ce qui est sucré. C'est tout ce qui touche à l'insuline, le diabète. Donc faites attention peut-être pour certains à ce que vous absorbez en sucreries. Hein. Peut-être que c'est le problème aussi que vous ayez. Donc on ne mange pas trop de douceur. On essaye justement d'enlever ces habitudes qu'on s'est créées de manger trop de sucreries. C'est une possibilité aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi avec l'ours? Ça peut être aussi du stress pour certains durant cette semaine. Vous aurez un peu plus une semaine stressée, anxieuse. Est-ce que ce changement avec ce projet que vous avez en tête, n'oubliez pas les deux cartes que je vous ai énumérées, vous manquez de confiance, vous êtes stressé, vous voulez changer, mais ça vous fait peur. Voilà. L'inconnu vous fait peur aussi pour certains aussi. On peut avoir aussi un changement, une mutation, et là, ça peut représenter un patron, il y a quelque chose avec un patron. C'est peut-être aussi un conflit aussi que vous pouviez avoir durant cette semaine. Écoutez, il y a ce renouveau, ça annonce une grossesse, une nouveauté aussi pour certains, un nouveau départ. Donc, on vous situe, si ça ne correspond pas à une grossesse, c'est le renouveau.
C'est une nouveauté, c'est un projet naissant. Et c'est peut-être cet inconnu qui vous fait peur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est peut-être un changement, un déménagement aussi, la cigogne. Hein, on peut aller beaucoup plus loin. Ce lointain peut-être nous fait peur aussi. Voilà, on a encore ces émotions qui sont là. Alors ces événements, il se peut que dans les 3 semaines à venir, même si c'est pour la semaine, c'est concrétisé, ça se met en place. On a quand même quelqu'un d'émotif, quelqu'un qui est stressé aussi. On vous dit que vous pouvez y aller, hein, c'est feu vert. Faut pas avoir peur comme ça, tout simplement. Quel que soit le projet que vous avez envie de concrétiser, ce changement, ce déménagement, cette mutation, elle vous apportera quand même cette stabilité. N'ayez pas peur. Alors, on a une personne âgée qui peut être une grand-mère, une mère. Personne âgée pour certains, c'est une grand-mère. C'est une personne qui est dotée d'un savoir, d'une expérience aussi. Peut-être la personne qui va vous épauler, qui va vous aider. Alors, on a l'affrontement. Là, on parle de relations aussi, ça peut être un couple aussi. On va affronter peut-être ses peurs par rapport à ce changement. Il faut se faire confiance. Peut-être que vous allez travailler sur cette confiance pour pouvoir y arriver. Alors c'est sûr que là on a une personne qui peut être blessée, on peut nous annoncer aussi des blessures, faites attention de ne pas vous blesser durant cette semaine. Derrière, en haut de ces blessures, on a un labyrinthe. Donc quelque chose qui vous a marqué, une situation qui vous a bloqué, mais il faut affronter ces peurs, ces blessures, ces obstacles que vous avez eus pour pouvoir avancer. N'oubliez pas, si vous avez ces peurs, ces doutes, ce manque de confiance, demandez de l'aide. D'accord? Et débloquer cette situation. Allez, je vous en mets encore une pour vous. Vous êtes vraiment incertaine. Vous ne savez pas ce que vous voulez, vous avez peur d'y aller. Donc, on travaille sur ces blessures, on affronte ces peurs et on y va. On arrête d'être incertain, de ne pas savoir ce qu'on veut. Il y a un point d'interrogation là, sur sa tête. On ne sait pas ce qu'on veut. On est en moment de doute et on ne sait pas. On vous tend la perche, il faut la saisir. On nous tend la perche, il faut la saisir. Vous avez cette possibilité d'aller vers ce projet, hein, parce qu'on parle de concrétisation, et là on dit de projet. Vous avez un projet en tête, il faut y aller. N'ayez pas peur. Gardez confiance en vous et allez-y. Voilà pour vous le tas numéro 2. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. À bientôt. Je vous aime et prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci. Voilà pour le tas numéro 2. Donc on va faire le tas numéro 3. Donc la tourmaline, n'oubliez pas ce qu'on vous a dit de garder confiance. Si vous avez un projet à concrétiser, demandez de l'aide. Alors, vous pouvez demander de l'aide et on vous dit aussi qu'on peut vous épauler, d'accord? Par les prières à l'univers, de garder confiance en vous pour vos projets, pour concrétiser ce que vous avez envie de faire. Et soyez à l'écoute. On vous envoie des messages, on vous envoie des signes de là-haut. Il faut savoir les interpréter aussi, il faut savoir les capter aussi. Hein. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous. Vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme, réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte de la manifestation de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu.
vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Vous aurez des signes durant cette semaine. Écoutez-les. Sachez les interpréter aussi. Alors, des fois, c'est des plumes. D'accord, il n'y a pas que les plumes. Hein. Vous pouvez entendre un son, une musique. Ça peut être par la musique, quelque chose de répétitif. Des fois, on a une chanson dans la tête pendant 2 jours et qui nous trotte. Écoutez les paroles qu'on vous envoie. C'est important. Vous aurez des signes durant cette semaine, d'accord? Vous aurez un facteur déclencheur qui va vous aider aussi. Le changement corporel. Alors, c'est votre corps qui va s'exprimer peut-être différemment, peut-être un regain d'énergie aussi, pour certains. Alors, écoutez les signes par rapport à son corps, ça peut être l'inverse, peut-être que vous êtes fatigué, il va falloir écouter ces signes qu'on vous envoie par rapport aux douleurs que vous allez avoir corporelles, d'accord? C'est une possibilité aussi. Donc, on voit ce que c'est qui me parle dans ce que je vous dis. Le changement corporel appelle à se concentrer au changement du corps. Alors, peut-être que certains ont besoin de se poser, s'écouter, se reposer, se prendre en charge, se prendre en main, prendre soin de notre corps, c'est important aussi pour pouvoir avancer. Il faut qu'on soit bien en forme pour ce changement. Si on a une phase de changement important dans notre vie, que ce soit un déménagement ou un changement de travail, pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut qu'on ait un corps sain, qu'on soit en pleine forme pour pouvoir arriver à ce changement. Donc écoutez-vous. Après, ça peut être une personne aussi qui prend de l'âge, qui est fatiguée corporellement, hein, qui ressent des douleurs physiques, etc. Donc il est temps pour vous de... On prend du temps de repos, on se repose, on prend un avis médical si c'est beaucoup plus grave, on prend soin de nous. D'accord? Et on prend soin de notre corps. C'est important. Alors, on a le renard. Quelqu'un de rusé, quelqu'un de fourbe, quelqu'un qui est malin. Maintenant, ça peut être une personne qui fait très attention avec de la malignité, qui ne fait pas abus de son corps, qui est très strict. Et à ce moment-là, ce serait une personne qui est vraiment... qui a beaucoup d'instinct pour son corps, qui vraiment porte attention aux moindres douleurs physiques, etc. Avec la malignité et la ruse. Là, ça peut être une personne à l'inverse complètement rusée qui, à moindre douleur physique, va prendre bien soin d'elle ou de lui et fera pas de fausses manœuvres. Voilà. Maintenant, il peut y avoir quelqu'un autour de vous de fourbe, malin, rusé durant cette semaine. Alors, on voit où on se situe. Et pour certains, on peut avoir des petits problèmes au niveau de la sphère ORL, nez, oreilles, en termes de santé. Vous voyez, on vous dit que peut-être il est temps de se reposer, de retrouver ce calme en vous, hein, avec ce changement de corps corporel. Ça peut être une personne qui va se retrouver à la retraite, avec ce vieillissement peut-être de corps, c'est une possibilité. On prend du temps, on prend une retraite, on prend du repos, ou alors on se met au vert, tout simplement. On prend le temps et on écoute ses douleurs physiques et on s'écoute pour se reposer. Surtout, c'est important. Après, on peut être invité à faire la fête ou pour un repas de famille ou pour célébrer quelque chose. On peut parler d'une union, un mariage éventuellement. Quelque chose qu'on célèbre à deux, bien sûr. Et des moments beaucoup plus chaleureux sont à venir pour vous, le tas numéro 3, durant cette semaine. Et on a les vacances. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui va partir en vacances, qui va se reposer, qui a besoin peut-être de se ressourcer. Un voyage peut-être même à l'étranger. La distance est prévue, des déplacements. Durant cette semaine.
Allez, on continue pour vous et je vous ramène quelques cartes. Voilà. L'estime de soi. On prend soin de soi. On se pose, on se centre. On prend soin de notre corps. Alors, il est possible qu'autour de vous, vous ayez quelqu'un qui vous aide à prendre soin de vous, à en prendre conscience, peut-être aussi, tout simplement. On est aidé, soutenu. Alors, quel que soit le projet que vous avez envie d'éclosion, ça peut être bien sûr quelqu'un qui va accoucher, cette grossesse qui est là, qu'on met, ou ce projet qui vient à terme. Peut-être que vous serez appuyé par des personnes qui vous viendront en aide pour faire en sorte que ce projet voit le jour. Que ce soit un bébé, peut-être pour certains on accouchera, mais ça peut être ce projet. Pour concrétiser ce projet, et surtout faites-vous confiance. Relâchez les tensions, si vous avez des tensions. Déjà, on prend soin de nous et on met à terme ce projet qu'on a. Il va voir le jour. Alors le projet, ça peut être un changement de lieu, d'habitation. Ça peut être au niveau... Alors ça peut être au niveau du couple aussi, parce qu'on a cette célébration, ça peut être un mariage. On a envie de ce mariage. On a envie de cette union, cette vie à deux peut-être. Mais il est important pour vous de bien vous ressourcer, pour vous projeter dans ce projet. Voilà. J'ai ce sentiment de vraiment être au top pour pouvoir concrétiser ce qu'on veut faire. On prend le temps de repos, on se ressource, on prend soin de nous pour pouvoir accéder à ce projet. Je pense qu'avec ce projet, vous aurez des amis qui vous soutiennent ou de la famille. Voilà. Mais c'est important. C'est important pour vous que ce projet voit le jour aussi. On y mettra tout notre amour, toute notre intention. Et on se projette. Vous voyez, dans son ventre, elle a comme une map monde. Comme si elle voulait faire le tour de la Terre, comme si elle voulait avancer au-delà de... Alors, essayez de ne pas aller trop vite sur un projet. Selon votre projet, selon votre... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voudrait aller trop vite ou qui anticiperait trop de choses. D'aller au-delà de ses limites, voilà. N'allez pas au-delà de vos limites. Prenez bien le temps. Chaque chose en son temps. Quel que soit le projet. On prend le temps. On y réfléchit. On avance tout doucement. C'est important. Voilà ce que je ressens. Allez, je vous souhaite pour le tas numéro 3 une bonne semaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Prenez soin de vous. Tout ce que je vous ai dit, je pense que vous le mettrez en place. Si vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer, mettez ça en place. Vous en avez besoin pour ce projet, pour concrétiser votre projet. Bisous, bisous, prenez soin de vous, bonne semaine.